Merci de nous retrouver sur ce nouvel épisode de la Tribune des médias. C'est un programme spécial ouvert pour les promoteurs des médias en ligne. C'est une occasion au cours de laquelle ils reviennent sur l'historique de leurs médias, les défis auxquels ils font face dans leur vie d'entreprise. Et pour ce nouvel épisode, nous recevons Helmut Komlanvi. Il est le promoteur de AC2 TV et également le vice-président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Helmut Komlanvi, bonsoir. Bonsoir Paul Darangwe. Dites-nous, c'est quoi AC2 TV? Merci. AC2 TV est un organe de presse de type web télévision qui est créé, porté par la société HC2 Télévision SAL, qui a reçu son autorisation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication le 13 décembre 2023. Un média qui exerce donc dans les domaines suivants: la culture, l'agriculture, l'entrepreneuriat, le sport et bien évidemment l'actualité. Le siège à Kourounou, précisément dans la rue en face de l'église catholique Saint-Jean-Bosco de Setovie. Alors, dites-nous, c'est vrai, vous avez cité quelques sujets spécifiques sur lesquels le média se penche, mais AC2 TV doit bien avoir une particularité dans le rang des web TV aujourd'hui en exercice au Bénin. HC2 TV, comme je l'ai dit, par rapport à notre ligne éditoriale, nous sommes beaucoup plus spécialisés en culture. C'est vrai que nous intervenons dans 4 domaines spécifiques, mais beaucoup plus spécialisés en culture et en sport. Notre particularité également, c'est de pouvoir monter sur des événements en streaming, des grands événements sportifs, des grands événements culturels. Nous faisons du direct d'un peu partout au Bénin et un peu partout sur la terre. Techniquement, la création d'une entreprise est souvent une réponse positive apportée à un problème. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer un média en ligne comme AC2 TV? Nous avons créé AC2 TV pour répondre à un besoin. Le besoin technologique, oui, puisque le monde est en perpétuelle évolution. Nous avons servi par le passé sur des médias classiques et nous constatons que le besoin en information, mais en information rapide, à portée de main, se pose. Et pour apporter une solution à ce besoin-là, on a bien compris qu'il faut que l'accès à l'information soit plus facile. C'est dans cette dynamique-là que nous avons souhaité donc créer un média en ligne, mais pas un média en ligne comme tout autre média, mais nous spécialiser donc dans des thématiques bien précises. Je voudrais préciser que notre média est en partenariat avec une autre entreprise qu'on appelle HC Media, qui est plutôt spécialisée dans les grandes productions d'événements, la captation, et qui fait également de la location de matériel. Alors, dans ce partenariat-là, avec cette structure, nous avons la capacité de monter sur de grands événements culturels, monter sur de grands événements sportifs pour l'intérêt de nos internautes, pour l'intérêt des Béninois et du monde entier. Toute entreprise est sans doute dans ce qu'on peut appeler la quête de la croissance, la quête de la viabilité. Quelles sont les difficultés économiques auxquelles vous êtes confrontés à AC2 TV? Non, il faut l'avouer, aujourd'hui, en matière de difficultés économiques, nous sommes d'accord que les médias en ligne n'ont pas encore véritablement ce qu'on appelle le modèle économique, ou ne sont pas encore totalement ancrés dans le modèle économique qui pourront booster donc leur développement. Mais nous sommes confiants que ça va arriver. C'est-à-dire que on est au Bénin tout au début de ce type de médias-là, c'est-à-dire le sous-secteur des médias en ligne. Nous peinons encore à accéder à la manne, c'est-à-dire comment réussir à faire des recettes de façon spontanée, un peu comme ça se fait avec les médias classiques. Mais le mécanisme est là et ça a commencé tout doucement.
Et puis, bon, nous sommes convaincus que ça va y aller, mais tout de suite, nous sommes conscients que ça ne marche pas encore systématiquement. Nous sommes encore en train de gérer des charges. Comme toute autre entreprise d'ailleurs, il faut investir d'abord avant de faire chose. Mais là, il est vrai que certains se disent qu'on ne sait pas réellement comment est-ce qu'on rentabilise avec une entreprise de presse en ligne. Mais moi, je pense que le mécanisme est là. Et ce mécanisme, nous l'avons déjà mis en œuvre. Et d'ici quelques mois, quelques années, ça va prendre. Helmut Komlanvi, à la lecture de la convention que vous avez signée avec l'ARAC, on note qu'il vous est fait obligation, par exemple, d'avoir un siège, d'avoir une grille des programmes à ACTE TV. Comment les émissions sont produites, comment elles sont enregistrées? Oui, à ACTE TV, nous avons des émissions qui sont produites tant en studio, à l'interne, comme à l'extérieur. Mais nous faisons beaucoup plus d'émissions en décor extérieur. Et comme je l'avais dit, nous avons des émissions informatives, mais nous avons beaucoup plus d'émissions de divertissement. Pourquoi le choix du divertissement au détriment de l'information, puisque vous venez de dire que vous investissez plus dans le divertissement que dans l'information? Oui, le divertissement est plus proche de la culture, puisque notre ligne éditoriale, nous sommes en culture, en sport et en entrepreneuriat et également en agriculture, mais la culture prime beaucoup plus. Donc vous êtes d'accord avec moi qui parle de culture, parle beaucoup plus de divertissement. Et donc voilà le choix que nous avons fait. Dites-nous, quel est le modèle économique qui est aujourd'hui implémenté à la tête de ACTE TV? Comment arrivez-vous à exister dans cet écosystème qui de plus en plus est objet de concurrence? Oui, parlant de concurrence, je dirais que ce n'est pas un problème pour nous aujourd'hui. D'autant plus que, comme je l'avais déjà dit, nous sommes conscients qu'il faut du travail au début pour arriver au résultat. Nous sommes conscients qu'il faut quelques années de travail véritable à supporter les charges, à mettre le mécanisme en place et pouvoir l'organiser, à gérer véritablement afin que ça marche. Sur la question de la concurrence, moi je ne vois pas cette concurrence-là. Je dirais plutôt que nous essayons de faire le travail comme cela se doit. Nous essayons, nous ne sommes pas les plus parfaits, mais nous essayons d'aller vers la compétence. Et ce faisant, bon, si chacun peut se loger également dans une ligne éditoriale pour choisir une thématique et bien la développer, je pense qu'il n'y aurait pas de question de concurrence. Sur l'actualité générale, nous tous, on y va. Et puis le reste, il revient aux internautes de juger. Et si chacun est dans un couloir donné, nous aurons nos cibles et le problème de concurrence ne se posera pas. L'univers médiatique aujourd'hui est marqué par l'existence, on va dire, d'une panoplie de Web TV qui offre pratiquement les mêmes programmes que vous. Comment arrivez-vous à vous démarquer dans un environnement comme celui-là? Oui, ça vous abordez une question cruciale, celle de l'assainissement. Et là, en ma qualité de vice-président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, bon, je dirais que ça fait partie de notre combat, mais pas un combat pour attaquer nos amis qui n'ont pas encore l'existence légale, mais pour les aider à le faire, parce qu'il faut le reconnaître, pour pouvoir traiter avec les institutions, pouvoir traiter avec l'État et pour pouvoir exister véritablement. Aujourd'hui, en tant qu'organe de presse, il faut forcément faire le travail comme cela se doit. Et pour ce faire, il faut qu'on soit un média reconnu légalement. Bon, quand vous parlez de comment nous arrivons à cohabiter avec cette panoplie, on n'a pas le choix aujourd'hui. Il est vrai que nous parlons du net, nous parlons des réseaux sociaux et l'accessibilité aux réseaux sociaux ou la création de comptes sur les réseaux sociaux est facile, ce n'est pas payant. Donc tout le monde, n'importe qui peut se lever et créer donc une page YouTube ou une page Facebook
Et la confusion se fait dès lors que quelqu'un en arrive à avoir une chaîne YouTube ou Facebook, eh bien, il peut se transformer parce qu'à la base, il est journaliste, il peut se considérer comme étant acteur de médias en ligne ou promoteur de médias en ligne. Non, ça ne devrait pas être le cas. Et nous profitons donc de cette tribune pour demander à nos amis qui pensent que bon, on n'a pas besoin forcément de faire les choses normalement pour exister comme un média, de pouvoir aller à l'école de la qualité. Et ça ne fera que grandir notre pays et ça ne fera que grandir l'univers de la presse au Bénin. Alors, Helmut Kolmanvi, une dernière question pour sortir de cette émission. Quels sont les canaux digitaux sur lesquels on peut retrouver aujourd'hui HC2TV? HC2TV diffuse ses émissions sur son site hc2tv.bj. Également sur les canaux digitaux pour YouTube, Twitter, Instagram, les relais Facebook et WhatsApp. Disons, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux permet de relayer nos productions, mais qui sont principalement diffusées ou publiées sur notre site www.hc2tv.bj. Il faut reconnaître que selon les exigences de l'autorité de régulation, nous diffusons nos émissions en direct et également en publication simple, en post sur notre site internet. Merci à vous, Helmut Kolmanvi. Je rappelle que vous êtes le promoteur de HC2TV. Vous étiez sur la tribune des médias, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Nous venons d'échanger pendant 13 bonnes minutes avec Helmut Kolmanvi, qui est le vice-président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, également promoteur de HC2TV. Gardez votre position. Les éditions de la tribune des médias se poursuivent au Palais des Congrès de Cotonou.